Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. Je suis ravie de vous retrouver dans ce partage, dans cette vidéo, où j'ai envie de parler d'un sujet qui est plus qu'un sujet pour moi parce que c'est quelque chose qui résonne fortement avec mon essence, avec mes émotions, avec ce que je vis, avec ce que je traverse, où derrière il peut y avoir des difficultés, de la souffrance, ça peut être vécu comme de la souffrance, et je sais que je serai pas la seule. Je sais que ça pourra résonner avec d'autres personnes parce qu'on est de plus en plus à se rendre compte de cette énergie, de ce phénomène qui nous habite, et on se rend compte qu'on a un mode de fonctionnement qui est différent de la plupart de la majorité des gens où on vit dans une société où il y a un mode de fonctionnement qui est plutôt, on va dire, plutôt standardisé, qui fonctionne plutôt bien. Enfin, disons que dans la société, on a tendance à uniformiser les modes de fonctionnement en pensant que tout le monde fonctionne de la même manière, que tout le monde pense, réfléchit et agit de la même manière. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors d'aujourd'hui, on se rend compte que dans la société dans laquelle on vit, il y a des gens qui se retrouvent dans un mode de fonctionnement qui est différent parce que une manière de penser, une manière de visualiser les choses et une manière de concevoir et de ressentir les choses qui est différente de la majorité des gens ou qui voilà qui peut différer. Et ce qui peut amener comme problème, c'est que quand on a, je vais parler des gens, par exemple, pour mettre un petit peu, je vais mettre des catégories, mais c'est pour que les gens puissent s'y retrouver. Les gens qui se reconnaissent dans le fait d'avoir une pensée en arborescence, d'avoir une pensée qui est plutôt créative, intuitive, un mode de fonctionnement, un mode de pensée beaucoup plus créatif, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus dans le symbolisme, et un mode de pensée qui est moins dans la logique, moins dans le pragmatisme, moins dans le terre-à-terre et moins oui, dans le terre-à-terre. Disons que et ça peut être, on peut, voilà, les esprits créatifs qui fonctionnent beaucoup avec la créativité, l'intuition, qui ont un mode de fonctionnement et un mode de connexion avec leur vie de tous les jours, qui est purement intuitif, purement créatif, ça existe. Il y a des gens qui ne fonctionnent que comme ça. Et moi, je m'y retrouve. Je suis quelqu'un, j'ai besoin d'amener de la créativité et de me connecter à mes ressentis. Et la difficulté qu'on peut avoir, c'est comment transposer cette créativité dans le monde dans lequel on vit, de l'amener et dans des projets concrets, dans des projets, comment dire, beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus ancrés dans la matière, où il va y avoir un but, des tenants et des aboutissants, des étapes à suivre et des objectifs auxquels il faudrait répondre. Pour les gens qui sont comme moi, qui ont un esprit purement créatif, purement qui fonctionne beaucoup par instinct, par à-coup, par élan, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, parce que le cheminement pour arriver à concrétiser les choses n'est pas forcément fluide et n'est pas le même pour tout le monde. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a renvoyé ça et ça m'a fait du bien, que ça vienne de l'extérieur. J'ai une personne voilà, qui me connaît un peu mieux et qui m'a dit, effectivement, Julie, tu seras toujours différente. Effectivement, tu commences à te rendre compte, tu as un mode de fonctionnement qui est différent. Tu ne pourras jamais être comme tout le monde dans le sens où voilà, t'as un esprit créatif, t'as un esprit, comment dire, tu fonctionnes pas avec la logique. Et je pense que c'est un deuil que j'ai à faire. Je pourrais être jamais, je ne pourrai jamais être quelqu'un qui fonctionne purement à la logique, c'est impossible pour moi, parce que ça me rend malheureuse. Euh, Parce que je ne fonctionne pas, je ne vibre pas, je ne résonne pas avec ce mode de fonctionnement. Et c'est impossible pour moi de rentrer dans des codes qui sont pas les miens. Je sais pas comment expliquer, c'est même pas rentrer dans des codes, c'est qu'on a une manière de penser, une manière de ressentir les choses et une manière de se connecter avec une façon d'apprendre les choses, une façon d'intégrer les choses et une façon d'expérimenter et de vivre et de se projeter dans la vie qui est différente de la majorité des gens. Alors, les gens qui peuvent se retrouver dans ce mode de fonctionnement, ça peut être les gens haut potentiel, les gens multipotentiels, esprit créatif, voilà, c'est des mots qui aident à se reconnaître, qui aident à mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur comment on vit les choses.
Et derrière, il peut y avoir de la souffrance et des difficultés parce qu'on a besoin d'explorer plein de choses, parce que on n'est pas cadré pour un seul domaine, parce qu'on a plusieurs cordes à notre arc, parce qu'on peut avoir tendance à se disperser, à manquer d'ancrage, et en même temps, c'est ce qu'on est. Et je pense que c'est plutôt quelque chose à accepter. Moi, je suis quelqu'un qui peut être perçu comme une girouette, parce que j'aime faire plusieurs choses, je n'aime pas me limiter, je n'aime pas me cantonner à un seul domaine. Et quand je dois me concentrer enfin, quand j'ai l'impression qu'on veut me mettre dans une case, clairement, c'est pas possible pour moi. C'est pas possible. Euh, et en fait, c'est ce juste milieu à trouver. Comment on peut transposer notre créativité dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, sans pour autant se trahir soi-même et être dans sa propre ligne conduite. En fait, c'est un chemin qui sera différent. Quand on a un esprit créatif, on va sortir du lot dans le sens où on va sortir des sentiers battus, on va être amené à sortir des sentiers battus, à prendre un chemin qui n'a peut-être encore jamais été emprunté par une minorité de gens, parce que dans notre manière de fonctionner et de nous connecter au monde, c'est différent de la majorité des gens en fait. Alors c'est pas pour dire il y a des gens supérieurs ou inférieurs, c'est juste qu'on a un mode de fonctionnement qui est complètement différent. Et ça, c'est un chemin d'acceptation qui peut être long à faire. Le fait d'accepter qu'on ne sera jamais comme tout le monde et d'accepter de cheminer de manière différente et de trouver ses propres ressources en nous. Parce qu'on n'aura peut-être pas des repères à l'extérieur de nous. Parce qu'il y a des gens qui vont pas forcément comprendre notre mode de fonctionnement et qui pourront pas nous apporter les clés dont on a besoin. Ces clés, on va être obligé enfin, je pense qu'elles ne viendront que de nous. Ces ressources, elles ne viendront que c'est à nous d'inventer nos propres repères et nos propres balises pour avancer sur notre chemin parce que le monde extérieur ne sera peut-être pas capable de faire écho et résonance avec une vision qui serait peut-être en décalage et différente parce qu'on a un mode de fonctionnement qui fait que peut-être on va pas trouver de résonance avec des gens qui pourront nous aider de manière beaucoup plus aboutie. Alors, ils pourront nous aider sur une manière de penser beaucoup plus logique, beaucoup plus pragmatique. Mais par contre, je sais pas comment expliquer. Il y a des repères ou des clés de compréhension ou des clés par rapport à notre propre, propre mode de fonctionnement que peut-être ça, on n'est pas sûr qu'on pourra nous les amener. En fait, quand on est un esprit créatif, on fonctionne à l'aveugle. On fonctionne beaucoup plus à l'aveugle, au ressenti, à l'intuition, à l'instinct. Beaucoup plus que par la logique. Et quand on se force à être 100% logique, 100% concret, alors qu'on est un esprit créatif, on peut se braquer, on peut complètement stagner et on peut complètement en fait perdre la motivation et ne plus savoir vers quoi avancer parce qu'on ne raisonne pas de façon logique. On a besoin d'utiliser notre intuition et nos ressentis corporels et nos ressentis émotionnels pour réussir à trouver ce lien avec ce concret dans la vie de tous les jours. C'est par cette porte d'entrée qu'on pourra le faire. Pas par le mental, pas par l'analyse pure et dure, pas par la logique, parce cette porte d'entrée n'est pas forcément accessible pour nous, parce qu'on a un mode de fonctionnement qui est différent. Donc c'est ça que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Voilà où j'en suis dans mon cheminement. Ça me tient à cœur de parler de mode de fonctionnement quand on a un esprit beaucoup plus créatif, beaucoup plus intuitif et un mode de pensée en arborescence, parce que c'est un mode de pensée qui ne se retrouve pas chez la majorité des gens. Et ça, c'est quelque chose qui est avéré. Parce que même si ça tend à évoluer, il y a des... Voilà, on est plutôt... on vit dans une société où on fonctionne par la majorité des choses sur un mode logique, sur un mode pragmatique et sur une analyse mentale pure et dure. Alors qu'il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme ça, qui ne pourront jamais fonctionner comme ça. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore très ancré et très perçu et très mis en avant dans la société dans laquelle on vit. Et on est obligé d'avancer en pionnier et d'avancer un petit peu à l'aveugle parce qu'on n'a pas forcément des repères qui sont encore très stables et des ressources qui sont encore très mises en place dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, faisons-nous confiance et écoutons bien notre intuition parce que je pense que dans ces moments-là, c'est notre meilleur guide. Même si je conçois que c'est pas évident. Ça demande d'avancer à notre rythme et à l'aveugle.
et d'éclairer notre chemin petit à petit. Sur ce, et un chemin qui n'est pas linéaire, qui ne sera pas une autoroute, une ligne droite, ça sera des chemins de campagne et c'est emprunter un chemin qui sort des sentiers battus, qui n'a peut-être jamais encore véritablement été expérimenté. Sur ce, j'espère que ça aura pu résonner. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, j'espère que cette vidéo pourra aider les gens qui se retrouvent dans ce que je viens de vous expliquer. J'espère sincèrement. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la communauté. À bientôt. Merci.